Ça a commencé en 2015. Mégane avait presque 2 ans à ce moment-là et elle avait eu des petits épisodes, des petites hospitalisations ici, mais on me disait toujours que ça allait rentrer dans l'ordre. Finalement, à force de faire des suivis sanguins, à un moment donné, la pédiatre m'a dit là, on pense que c'est une leucémie, il faut que tu ailles à la Sainte-Justine. Fait qu'à ce moment-là, la terre va vite, puis toi, t'es arrêté. Je me souviens d'être à l'épicerie avec mon panier, puis de trouver que ça va vite, puis moi, d'avoir l'impression de ne pas avancer. Puis là, ben il faut que j'appelle, dans la journée, il a fallu que j'appelle ma mère, il a fallu, pour les autres enfants, parce que j'en ai 4, on ne sait pas quand on revient, on ne sait pas ça va être quoi l'issue non plus de ce... Parce que là, on me dit, on pense que c'est une leucémie, mais on ne le sait pas. Mégane doit partir sur évac. Nous, on ne peut pas embarquer dans l'avion avec elle à cette époque-là. Les parents n'étaient pas admissibles. On s'est retrouvés, moi et mon conjoint, tout seul à Montréal. Mégane arrive, puis... elle nous regarde pas, on ne peut pas y toucher, elle veut rien savoir de nous. Puis, quelques années plus tard, Mégane avait 4 ans et on est allé à Walt Disney avec Rêve d'enfant. Puis on était dans l'avion et ses frères et ses sœurs étaient comme... C'est la première fois qu'ils prenaient l'avion, ils étaient stressés. Fait que là, Mégane, elle me dit « Non, il faut attendre que le monsieur fasse ça devant l'avion pour que l'avion décolle. » Fait que là, je dis « Ah oui, Mégane, toi, tu as déjà pris l'avion. » Elle dit « Oui, c'est quand on m'a donné, c'est quand grand-maman m'a donné à des gens que je ne connaissais pas. » Fait qu'elle, son souvenir, c'est qu'on l'a donné à des gens qu'elle ne connaissait pas. Fait que ça explique là, pourquoi elle était fâchée quand on... Fait que, tu sais, c'est ça, être soigné loin de chez nous. C'est d'être obligé des fois, de prendre des décisions, des choix, de faire des choix, des fois, qui sont déchirants, Puis en même temps, nous, on part, mais on laisse derrière une famille inquiète. D'autres enfants qui ont aussi besoin de nous. Fait que, c'est ça que ça fait quand on doit s'en aller, c'est qu'on doit faire des choix qui sont légitimes, mais qui laissent une marque, qui laissent une trace sur les membres de notre famille puis sur les gens qui nous entourent. Et moi, j'y crois, ce projet-là de maison d'hébergement. Je crois au pouvoir de la communauté. En pouvant être soigné chez nous, c'est d'avoir cette richesse-là, d'utiliser la famille aussi, parce que le réseau de soutien est important aussi dans tout ce processus-là. On peut grandir au travers de ça en s'aidant les uns les autres, puis cette communauté-là qu'on retrouve juste à des endroits comme les centres d'hébergement.